Bonjour et bienvenue à notre webinaire Enseigner le codage avancé aux jeunes étudiants avec Cubo. Ce webinaire est organisé par Merconet et Canadian Classroom et moi, Lise Gonzalez, je vais partager avec vous au cours du webinaire. Dans ce webinaire, je vais vous présenter un tout nouveau robot qui permettra aux étudiants de 4 à 10 ans d'apprendre le codage avancé. Vous connaissez probablement déjà des robots similaires au Bebot qui utilisent un langage directionnel et qui enseignent la programmation simple aux élèves les plus jeunes. Donc, peut-être que vous avez pensé à d'autres options pour pouvoir apprendre à ces jeunes élèves le codage un peu plus avancé. Eh bien, Cubo est un des robots les plus complets pour enseigner le codage aux enfants à partir de 4 ans. Je vais vous présenter dans les prochaines diapositives comment on peut le faire avec Cubo. Pour commencer, on va parler, je vais vous indiquer qu'est-ce que c'est Cubo, un peu de son histoire, quel est son fonctionnement, les composantes qui sont incluses dans les ensembles disponibles, la façon de fonctionner pour faire le codage de Cubo, plus les activités et formations disponibles, ainsi que les combos et les prix. Alors, qu'est-ce que c'est Cubo? Il s'agit d'un robot éducatif qui a débuté en tant que projet de maîtrise à l'Université du Sud du Danemark. C'était en 2015 et il a été inventé par Daniel Lindegaard et Tommy Hodson. L'objectif était d'enseigner aux étudiants, et en particulier les plus jeunes, le codage et la pensée informatique, tout ça dans un contexte social et concret. Cubo a été créé pour accélérer l'apprentissage du codage grâce à son langage de programmation tactile qui aide les enfants d'âge préscolaire et primaire à explorer et comprendre les nouveaux concepts de programmation, tout ça dans un environnement sans écran. Cubo fonctionne en faisant passer le robot sur les tactiles, qui sont très faciles à utiliser et assembler. Et les tactiles ont des puces qui utilisent la technologie RFID, qui sont déjà intégrées afin de donner les directions ou les commandes au robot. Le robot, il est posé sur les cartes et lui, il lit les indications, les instructions, soit pour aller à droite, tout droit, aller à gauche, lire des fonctions ou exécuter des boucles. Le langage de programmation tactile fonctionne comme un casse-tête avec des pièces qui s'emboîtent en donnant un retour tactile et en favorisant la motricité fine des enfants. Le langage est graphique et il est basé sur des symboles, donc il est adapté à toutes les capacités de lecture. Le robot n'a pas besoin d'assemblage. La seule chose à faire, c'est juste d'emboîter la tête avec le corps du robot et le poser sur les cartes déjà disposées pour la programmation. Le robot est rechargeable et il a une durée de vie d'environ 4 heures de jeu continu. Il vous faut environ 1 heure pour le faire charger complètement. Je vous présenterai les composantes du robot et la façon de comment on fait le codage pour les deux ensembles qui sont disponibles. Le premier qui est l'ensemble de base qui s'appelle Cubo Coding Pack et l'ensemble pour la programmation plus avancée qui est l'ensemble Cubo Coding Plus. Commençons par l'ensemble de base. Donc, celui-ci comprend tout ce qui est l'ensemble pour le codage ainsi que des tapis d'activité. Il s'agit, pour le combo de codage, il y a 3 sections. Donc, la première section qui contient les cartes de route ou d'itinéraire. Elles permettent de contrôler les mouvements en avant, à gauche ou à droite. Et il y en a 14 pour aller tout droit, 6 cartes pour aller à droite et 6 cartes pour aller à gauche. La deuxième section contient les cartes de fonctions. Donc, c'est des cartes qui sont utilisées pour créer des fonctions, des sous-programmes ou des fonctions récursives.
Il existe 2 cartes rouges et 2 cartes bleues pour la fonction d'enregistrement, ainsi que 2 cartes rouges et 2 cartes bleues pour la fonction de lecture. Nous allons voir comment il fonctionne prochainement. La troisième section contient les cartes pour les boucles et les paramètres de 1 à 10. Ces cartes permettent de programmer Kubo pour qu'il répète une séquence de route. Donc, il y a 2 cartes de boucle et 10 pour les paramètres. Ensuite, il y a les tapis d'activité qui sont les terrains de jeu de Kubo. Il présente une grille où les étudiants peuvent planifier un voyage pour Kubo et utiliser des cartes pour le programmer et dépasser d'un point A à un point B. Il existe également des tapis vierges où on voit que les grilles et qui vous permettront de créer votre propre activité. Alors, le codage consiste essentiellement à assembler une série d'instructions de plus en plus complexes et qui permettent de contrôler les actions de manière logique et prédéterminée. Le combo de codage couvre 5 concepts de base de codage. Il y a les itinéraires ou les routes, les fonctions, les sous-programmes, les fonctions récursives et les boucles. Permettez-moi de vous présenter quelques vidéos, une vidéo illustrant les concepts de codage avec Kubo. Alors, pour les routes, Kubo commence au niveau le plus simple, en enseignant aux étudiants la création d'un code contrôlant les mouvements de base. Donc, aller à gauche, aller à droite. Vous pouvez utiliser les tactiles de route pour définir un itinéraire à suivre par Kubo sur la carte d'activité. Vous placez Kubo sur le premier tactile et ensuite vous le laissez se déplacer. Il faut prendre soin d'aligner correctement les roues de Kubo pour qu'il reste toujours dans la bonne voie. Ensuite, on a le codage de fonctions. Donc, les fonctions combinent des éléments de code uniques dans une séquence mémorisée. Les tactiles de fonctions permettent aux étudiants de sauvegarder des séquences afin de pouvoir les utiliser autant de fois que nécessaire. Ces cartes peuvent être également utilisées pour créer des fonctions et des sous-programmes récursifs. Vous placez la séquence que vous voulez que Kubo suive. Ensuite, vous le placez sur la première carte et le robot commence à faire l'enregistrement des commandes de déplacement. Ensuite, vous placez Kubo sur la carte de lecture pour qu'il exécute les commandes préenregistrées. Voilà. On peut faire aussi le codage des sous-programmes ou des sous-routines. Donc, un sous-programme est une séquence de code dans une séquence de code. Les sous-programmes sont utilisés pour raccourcir le code et le rendre plus facile à gérer. Tout d'abord, vous placez une séquence entre 2 tactiles d'enregistrement de fonctions. Vous faites enregistrer la séquence par Kubo. Ensuite, vous placez la tactile de lecture dans une autre fonction et vous enregistrez la nouvelle séquence. Ensuite, vous placez... bon, là, il est en train d'enregistrer la deuxième séquence. Donc, on a le sous-programme qui a été enregistré avant et on est en train d'enregistrer le nouveau programme au complet. Puis, vous placez la carte de lecture qui a la même couleur de celle d'enregistrement pour qu'il exécute le programme au complet, donc celui qui est le sous-programme, plus les nouvelles directions qu'on a incluses dans le nouveau programme.
pour les fonctions récursives. Alors, une fonction récursive est une fonction qui se répète indéfiniment. Vous programmez une fonction récursive en plaçant une tactile de fonction de lecture dans la fonction que Kubo doit exécuter. Vous demandez à Kubo d'enregistrer la séquence. Ensuite, vous prenez la fonction lecture, encore la fonction lecture, pardon, et vous voyez que Kubo exécute la séquence en continu. Si vous voulez l'arrêter, il faut juste séparer la tête du corps du robot parce qu'il le fera, il va répéter la séquence à l'infini. Pour le codage des boucles, alors pour créer des programmes efficaces, les enfants doivent apprendre une longue séquence et peut-être créer en répétant plusieurs fois les étapes sélectionnées. En codage, les boucles sont utilisées pour répéter les fonctions en nombre de fois prédéfini. Pour que Kubo répète une séquence plusieurs fois, vous placez les commandes dans des tactiles de boucles, tels qu'indiqué ici, et incluant les paramètres de 1 à 10. Dans ce cas-ci, on va le faire 4 fois. Ensuite, vous faites la même chose, vous prenez une carte de lecture et vous laissez Kubo exécuter la tâche. Dans ce cas-ci, on lui a dit d'avancer 4 fois. D'accord. Donc, on continue avec notre présentation. Donc, jusqu'à là, vous pouvez voir qu'on peut faire plus que d'itinéraires avec le robot. On peut faire plus que des commandes aller en avant, en arrière, à gauche ou à droite. On ajoute beaucoup plus de concepts de codage. On va parler de l'ensemble Kubo Coding Plus. Donc, c'est un ensemble qui comprend 36 cartes et qui offre une grande variété d'options de contrôle supplémentaires. Donc, ça inclut la distance, la direction, la vitesse et le temps. Dans cet ensemble, on trouve les cartes suivantes. On a les cartes attendre 2, 5 ou 10 secondes. Ces cartes retarderont Kubo pour la durée spécifiée, puis Kubo avancera une fois. Ces cartes peuvent être utilisées dans un itinéraire ou dans une fonction. Et il y en a une de chaque dans l'ensemble. On a également les cartes de vitesse faible, moyenne ou élevée. Ces cartes contrôlent la vitesse de déplacement de Kubo. Ils peuvent être utilisés dans une route ou dans une fonction. Kubo avance une fois la vitesse indiquée. Il y en a une de chaque et le tactile de vitesse moyenne et la vitesse normale de Kubo. Le réglage de la vitesse est conservé jusqu'à ce que Kubo commence à enregistrer une nouvelle fonction, exécuter des fonctions ou qu'il soit redémarré. La carte de retour, donc, elle permet à Kubo de revenir en arrière ou de reculer une fois. Il y en a 4 comme ça, et cette carte peut être utilisée dans les itinéraires ou dans les fonctions. Ensuite, il y a la carte faire demi-tour, qui permet à Kubo de faire un demi-tour complet, puis avancer une fois. Il y en a 2 comme ça, et cette carte peut être utilisée dans les itinéraires ou les fonctions. Ensuite, on a les cartes d'avancer 2, 3 ou 4 fois. Ces cartes-là sont utilisées principalement dans les fonctions. Également, nous avons des cartes qui permettent aux enfants, aux robots de tourner 90 ou 180 degrés vers la gauche ou vers la droite. Avec ces cartes-là, Kubo tourne simplement
le nombre de degrés spécifiés vers la gauche ou la droite, et ces cartes peuvent être utilisées dans les fonctions car ils doivent être suivis dans le mouvement. Il y a 2 cartes de chaque degré. Et finalement, on a des fonctions d'enregistrement de lecture vert et orange et des fonctions de lecture également vert et orange, ce qui élargit la possibilité de créer des sous-programmes pour le robot. Donc, le concept de codage appris avec Kubo, le Coding Plus, l'ensemble, c'est les mêmes, c'est des routes ou des itinéraires, des fonctions, des sous-programmes et des boucles, mais c'est un codage avancé. Je vais vous présenter la vidéo où on montre comment faire le codage avec cet ensemble-là. Donc, pour commencer, on a le codage avancé des routes qui constitue un niveau de programmation, ça vient du niveau plus simple, plus avancé. On contrôle les mouvements des vases. Avec le nouveau tactile, Kubo peut naviguer de manière plus sophistiquée. Par exemple, vous utilisez le tactile d'attendre ou de vitesse pour travailler les concepts de temps avec les enfants. Et il y a aussi le tactile de revenir en arrière ou de U-turn, par exemple, qui permet au Kubo de retracer son itinéraire. Celles-ci sont également utilisées dans les exercices où Kubo peut être chargé de déplacer des objets, par exemple. Le codage des fonctions avancées, donc avec les nouvelles cartes, il pourra mémoriser et exécuter jusqu'à 4 fois jusqu'à 4 fonctions enregistrées lors de l'utilisation de nouveaux ensembles de codage. Alors, vous utilisez les cartes de tournée 90 ou 180 degrés, par exemple, pour programmer Kubo sans avancer. Rappelez-vous que ces cartes doivent être utilisées à l'intérieur d'une fonction. Par exemple, ici, on est en train de créer une fonction pour que Kubo regarde du côté gauche et du côté droit avant de traverser la rue. Là, on est en train d'enregistrer le robot et le programme avec les cartes de fonction pour ensuite le placer sur la carte de lecture sur le robot, sur le tapis d'activité, et le robot va exécuter la tâche ou le programme proposé. On le regarde à gauche, à droite, 2 fois, et il avance 2 fois. Voilà. La programmation des sous-routines ou sous-programmes, c'est avec ces cartes additionnelles que Kubo peut exécuter des fonctions plusieurs fois dans une fonction ou une séquence. Cela permettra aux étudiants d'optimiser encore plus le code et d'améliorer leur compréhension. Vous pouvez demander à Kubo de mémoriser les 3 sous-routines dans les cartes de fonction d'enregistrement orange et utiliser la carte de fonction lecture pour orange pour faire exécuter toute la séquence. Donc, dans ce cas-ci, on a enregistré 3 sous-routines, rouge, bleu et orange, et ainsi qu'un programme complet avec les 3 sous-routines que Kubo va exécuter plus tard avec la carte de lecture verte. Finalement, le codage avancé des boucles, alors avec celui-là, on peut étendre un programme de plusieurs manières. Par exemple, dans ce cas-ci,
qu'on est en train de vous présenter, on demande à Cubo d'exécuter un itinéraire carré en utilisant la boucle. Donc, encore une fois, on enregistre la fonction avec les boucles à l'intérieur. Donc, on ouvre la boucle, on ferme la boucle et ensuite on donne des directions supplémentaires. Et on met Cubo à exécuter le programme. Voilà. Donc, vous voyez, les enfants vont beaucoup apprendre avec ce robot. Et c'est amusant. Les enfants aiment. Donc, ça les fait rentrer dans l'activité d'une façon très facile et ils apprendront en même temps les nouveaux concepts de programmation. En ce qui concerne les activités et la formation, vous pouvez vous aller sur le site de Cubo, donc Cubo Éducation, où vous allez trouver plusieurs activités. Donc, il y a des guides de démarrage rapide. Pour l'instant, le site il est en anglais, mais plusieurs des activités proposées sont en français également. Donc, vous allez trouver des activités qui incluent les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques et qui peuvent être adaptées au curriculum. Également, les enfants vont développer des compétences telles que la collaboration, la pensée critique, la créativité et la communication. Donc, on a beaucoup de vidéos où vous allez avoir de l'information sur comment commencer à faire la programmation du robot avec les deux ensembles que je vous ai présentés tout à l'heure. Également, vous avez des plans de classe qui vous guideront étape par étape sur différents sujets dans les STIAM. Et chaque plan de classe comprend des illustrations 3D qui attirent l'attention des enfants. Il y a des contenus qui stimulent et qui motivent l'engagement des étudiants, des feuilles de travail que vous pouvez télécharger, des fiches de tâches pour encourager l'apprentissage autonome. Également, il y a un certificat pour les enfants qui terminent la licence de codage qu'on appelle avec le robot. Également, il y a des idées d'évaluation et un guide imprimable pour les enseignants. On a également les guides de démarrage rapide qui sont aussi disponibles en plusieurs langues. Voilà. En ce qui a trait au... je m'excuse, je laisse cette diapositive en anglais. Mais pour ce qui est des combos et des prix, donc on a des prix qui changent dépendamment si vous voulez juste une unité du robot ou si vous voulez des ensembles qui sont disponibles de 4 unités à 12 unités. Les prix changent entre 400 $ pour une unité et ils peuvent aller jusqu'à 4000 $ pour 12 unités. Les ensembles, ils sont vendus soit pour l'ensemble de base, donc tout ce qui est l'ensemble de programmation, plus le robot, plus les tapis, ou l'ensemble, le combo de l'ensemble de base, plus l'ensemble Coding Plus, qui est l'ensemble plus avancé de programmation. Ici, je vous présente
rapidement ce qu'on a vu tout à l'heure concernant ce que les enfants vont apprendre. Donc, selon les plans de classe présentés par Kubo. Donc, ici, on voit dans la première étape, les enfants apprennent juste les itinéraires facilement. Et dans la section 3, par exemple, les enfants, pour le Coding Plus, l'ensemble Coding Plus, ils vont aller jusqu'à prendre les sous-programmes et les boucles, par exemple. Donc, Kubo, tel que vous l'avez vu, c'est un ensemble qui enseigne vraiment le codage et la programmation aux enfants sans besoin d'utiliser des écrans. Et si les enseignants n'ont pas un grand background en programmation ou en technologie, il y a tous les matériels qui est nécessaire pour eux pour qu'ils puissent apprendre. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça, on arrive à la fin de notre webinaire. Et le webinaire a été fait par Merconet et Canadian Classroom. J'espère que l'information que je partage avec vous sera de votre utilité, que ça vous aidera à choisir vos matériels en robotique ou en programmation pour votre classe et adapter à vos élèves, pardon. Et je vous invite à nous envoyer les questions ou les commentaires à notre courriel coding@commercialmerconet.com ou visiter notre page web pour plus d'informations et pour savoir quels sont les produits disponibles ou les prix. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.